canyon, petite passerelle, petite marche d'une demi-heure et on va là-bas. Et c'est parti! Pour ceux qui connaissent, c'est le canyon des Hirondelles. Donc comme aujourd'hui on se retrouve qu'à deux avec mon pote, du coup Yannick, du coup on voulait pas faire de canyon avec des navettes, avec le véhicule, parce qu'on serait tout seul dans le véhicule et tout, c'est vraiment pas top. Du coup on fait un canyon avec une marche d'approche, comme ça on reste ensemble, il n'y a pas de souci. C'est un petit canyon. Après chez nous, dans le 06, il n'y a plus énormément d'eau. Ça, on longe le canal. Comme tu veux. Alors, on va le faire en bas. Je sais pas, moi je te suis, hein, ça fait... Aïe, ça la prudence. Ah, le canal en haut du mur là. Du coup, alors on n'a pas fait, enfin moi perso, t'as fait un canyon toi l'année dernière? Un seul. Ah, donc Yannick a fait un canyon l'année dernière. Moi j'en ai pas fait. J'avoue qu'après la tempête qu'il y a eu, bon, ça nous a un peu refroidi, tout avait bougé, on savait plus trop lesquels on pouvait faire ou pas. Après c'est clair que là cette année on va se concentrer sur les canyons côté Esteron, alors plutôt côté ouest en fait, que tout ce qui est côté est, proche de l'Italie, c'est ce qui a morflé le plus l'année dernière. Et nous on avait un canyon qu'on aimait bien faire en début de saison, facile, en 2 heures c'était torché, c'était Kramassouri, pour ceux qui connaissent. Et bon ben là, il n'existe plus. Les vasques elles sont remplies, tout ce qu'il y avait a bougé. Ben bon, c'est un peu la misère. Après bon, c'est naturel, hein. Après, chaque fois qu'il y aura un hiver, ça va recreuser un petit peu, mais là c'est vrai que pour l'instant ça donne plus envie de le faire. Et on a plein de canyons comme ça, des beaux canyons. Alors malheureusement, en plus, tous les canyons qui sont en eau, les plus aquatiques, et forcément ils sont côté Italie, proche de l'Italie. Donc les vallées qui sont de l'autre côté, elles sont beaucoup plus sèches. Et là cette année, c'est vraiment une année compliquée. On est à peine début juillet, on est le 2 je crois, on est le 2 juillet et dans les canyons il y a déjà plus que de l'eau, comme si on était fin juillet, des années où vraiment il fait très chaud. Donc voilà, du coup on se fait les hirondelles, on sait pas du tout s'il y a de l'eau dedans ou pas, a priori il en reste encore un peu, mais bon c'est surtout pour faire quelques manips. Je vais vous filmer ça. Et puis il y a quelques manips qui ont changé. Enfin, surtout le 8 en butée. Alors moi je l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais je suis vraiment un adepte du 8. Tous les autres systèmes ne m'intéressent pas, parce qu'avec un seul 8, on peut tout faire, que ce soit de la remontée sur corde, de la descente, et bien justement que ce soit bloquer la corde pour faire un système débrayable en canyon. Ben voilà, vraiment tout avec juste un 8. Donc pourquoi s'embêter à prendre d'autres matériels et à chaque fois que ce soit un matériel spécifique.
Nos sacs sont déjà assez lourds. Donc voilà, je vous montrerai ça dès qu'on arrive en haut. Alors juste pour vous montrer, un câble tendu qui tient un tuyau plus haut, plus bas plutôt. Hein, et là, il est tenu comment? Sur un peu béton avec un cabestan. Hop, et après accroché au sol encore. Cabestan avec un câble acier. C'est pas mal, j'avais jamais vu. Et comme quoi, ça marche sur tout. C'est un nœud que je vous montrerai. C'est le. Je pense que je vous ai montré le nœud de 8 et le cabestan, demi-cabestan, c'est le deuxième nœud que j'utilise le plus. Ah, on vient d'arriver au point de départ. J'avoue que là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça se voit, ça se sent. Avec les sacs là, on n'a qu'une demi-heure de marche, et franchement, c'est pas énorme. Bon, après c'est en plein cagnard, on passe quand même sous les arbres heureusement, mais la plupart du temps c'est le soleil. Et voilà, donc là on est arrivé, on va se changer tranquillement. Et puis, je vais vous montrer quand même la rivière. Donc le débit, il n'y en a pas. Hein. Là on est vraiment 2 juillet et on voit qu'il n'y a pas d'eau. Là on va patauger un petit peu dans la boue. Bon, c'est pas grave, hein. C'est mieux que rien. Sachant qu'on voit quand même le lit de la rivière. On voit bien que d'habitude en temps normal ça prend tout le lit de la rivière, hein, de l'arbre jusqu'à l'herbe. Même si ça coule pas énormément, l'été ça prend vraiment toute sa place. Donc là on voit que on est vraiment en période de sécheresse. Bon allez, on s'habille et je vous reprends. Allez, ça y est. Moi aussi, je suis équipé. On met pas le haut. Hein. Moi j'ai pas mis le haut. Tant que je suis pas dans l'eau, parce que là il n'y a pas d'eau. Yannick il a mis le Lycra. Alors moi c'est une mono, lui c'est une 2 pièces. Donc il a pas mis le haut. Et bah voilà, on va y aller. Alors théoriquement dans le canyon, quand il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir se laisser porter, on doit marcher à côté ou alors sur les cailloux. Donc là on va essayer de marcher sur les cailloux pour essayer de pas trop déranger les petites bébêtes, les insectes, voilà, les algues il n'y en a pas, mais on va essayer de faire ça tranquille. On y va tranquille. Ah, c'est plus sympathique. Toboggan. Oh, il n'y a pas d'eau. Alors on va mettre la corde. Hein. On pourrait descendre sans. Allez, mais on va faire de la manip. Hop. Voilà. Et là on peut descendre tranquille. Hein. Et on va faire une petite manip. Et on va vous montrer comment on met la corde, comment on la place avec les nouveaux systèmes. Alors ils sont rendus compte, pareil, hein, c'est la FFME avec l'école française de canyon, etc. Ils ont fait des tests sur les nœuds
avec les machines qui tirent jusqu'à la rupture. Donc du coup c'est là où ils ont vu qu'il y avait des glissements, il y avait des... Donc voilà. Alors je laisse Yannick faire. Là il sait que je suis chiant. Bon, je coupe et je vous reprends après quand la corde sera mise. Donc on a mis la corde. Bon là c'est un peu bizarre hein, leur système, mais bon c'est pas très grave. Donc le brin de descente qui est en bas, qui est dans la vasque, qui est donc le bout de la corde touche à peine la vasque. On est bien réglé. Et là donc on va mettre le 8. On va mettre le système. Hop. Donc 8 embutés, donc là je me positionne, ça c'est le normal, et ensuite pour faire, on va faire un nœud gancé sur corde du 8. Alors je passe par derrière, je tourne, ici ça fait une boucle, et je repasse, peut-être un peu vite, je repasse dedans. Et voilà. Donc on fait une grande anse. Moi j'aime bien. Et là, ce que je fais, c'est que je refais un nœud par-dessus d'arrêt. Voilà. Alors, on n'est pas obligé, on peut aussi simplement mettre la grande ganse, donc il faut la faire un peu grande hein, quand même, 40 cm, hop, on clip dedans. Du coup là on est tranquille, et là ça tient, ça bouge pas du tout. Hein. Là c'est serré de chez serré. Donc on va faire comme ça. Yannick il va descendre, et puis je descendrai après. Hop, allez, Yannick. On balancera le reste. Donc là, il va se positionner. Donc, il n'avait pas mis. Donc là, le 8 imperdable. Donc hop, on coiffe, on vient, on le remet normal. Et ensuite, on le met en vertaco pour descendre. Hop, et voilà. Et là, on est bon. Et c'est parti. Donc là, si jamais Yannick il lui arrive quelque chose, il y a un nœud sur la corde, il est bloqué, ou il se retrouve la tête en bas, enfin n'importe, ou qu'il bloque parce qu'il a peur, il tremble et qu'il ne peut plus descendre, nous justement avec ce système-là, ce qu'il y a de génial, c'est que hop, alors d'une main c'est pas simple, mais on vient défaire en tirant, hop, et là, je suis sur un système classique. Donc s'il tire, vas-y tire Yannick, tire là, mets-toi dedans, voilà, pends-toi dedans. Hop, je peux le descendre normalement. Quand c'est arrivé, après, je rebloque. Bien sûr, on peut s'accrocher avec. Et donc là, je l'ai descendu. C'est bon Yannick, tu peux lâcher. Donc je vais refaire, je vais descendre. C'est dégueu, il y a de la boue jusqu'au genou. Ah voilà, il n'y a plus qu'à tirer et à récupérer. Quand on est descendu là avec le 8 vertaco, on est dans cette position là. Donc une fois qu'on est sorti de la vasque, qu'on est sorti de l'eau, ou qu'on a l'eau jusqu'au genou, on le remet en position imperdable. C'est-à-dire, je le sors du petit,
hop, et je le remets, ça c'est une habitude qu'il faut prendre tout le temps, et je le re-attache par le gros, ce qui fait que quand j'arriverai en haut, que je vais replacer la corde pour le descendre, je place la corde dedans, j'enlève le 8 de mon mousqueton, et comme il est accroché à la corde, même si je le lâche, il ne tombera pas. Je le retourne, etc. Voilà. Et là, si jamais il tombe, on s'en fout, on le récupère. Voilà, petite astuce. Bon, donc, canyon en pleine Amazonie, dans les mangroves, avec la boue. Bon, après, l'eau, elle est un peu fraîche, donc ça va, c'est sympa. Patauger dans la boue, dans les vasques, c'est pas top quand on a la boue jusqu'au genou. C'est vraiment dégueu. Bon, allez, là, je filme pas. On trace tout droit et je vous reprends après. Alors pour bien faire les choses, théoriquement, quand on arrive en randonnée, hop, on prend sa longe, on se longe, on verrouille, voilà, là je suis en sécurité, je suis tranquille. Maintenant, alors moi j'ai plutôt tendance à faire le système à l'envers, je vous dis pourquoi. Théoriquement, je devrais mettre la corde comme ça, donc le brin de descente, envoyer le brin de descente en bas et faire mon système de 8 embuté ici. Sauf que, bon, ici il n'y a pas de problème, ça tourne, mais ça nous est arrivé sur des canyons où en faisant ça, en tirant la corde du bas pour la rappeler, en fait on n'y arrivait pas parce qu'il y avait trop, il y a 30-40 mètres et ça frottait énormément, on n'y arrivait pas. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je fais ça de façon à avoir le nœud embuté ici. Donc quand je vais tirer la corde en bas, je vais être dans l'axe et ça va tirer et j'aurai plus de pincement, j'aurai plus rien. Donc déjà ça c'est un petit truc. Donc je jette la corde de façon à ce que le bout de ma corde soit juste au niveau de l'eau. Alors quand c'est des grosses vasques, on aime bien mettre 2-3 mètres au-dessus de façon à tomber dedans, c'est plus rigolo. Sinon on met pile poil au niveau de l'eau. Pourquoi? Parce que quand il y a du courant et qu'il y a des remous en bas, il ne faut pas qu'il y ait de corde. Parce que sinon quand on arrive en bas, la corde s'enroule autour de nos pieds et c'est la galère, on peut couler, on galère pour enlever. Donc vraiment il faut toujours que le bas de la corde arrive vraiment au niveau de l'eau. Donc ensuite, comme tout à l'heure, hop, 8 embutés. Donc je mets sur la corde, je passe la corde derrière. Ici, je viens passer derrière, je tourne et hop, je viens faire ma ganse et je fais au moins 40 cm. Alors comme je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est ce qui est dans les bouquins. Hop, voilà. De mettre la ganse directement dans le mousqueton HMS. Le problème quand vous faites ça, c'est que vous n'avez pas du tout de nœud là-dessus. Et si vous prenez le sac de corde et que vous le balancez en bas, la anse va se tendre et va rester tendue à l'intérieur. Donc ça va diminuer et ça va venir bloquer ici. Donc ça peut pas passer parce que c'est dans le mousqueton. Mais c'est chiant. Donc c'est pour ça que moi, je préfère toujours faire un autre nœud d'arrêt dessus. De toute façon, c'est les systèmes que l'on fait quand on descend sur 8, ceux qui connaissent, hein, et qui descendent sur 8, qui font un nœud de blocage, un nœud d'arrêt sur 8 en rappel. Là, on est tranquille. Par sécurité, on peut toujours faire ça. Mais au moins là, même si je tire sur le brin du bas de la corde, avec le sac, ça ne bougera pas. Donc je préconise ce montage-là. Donc rajouter une clé dessus. Voilà. Allez, c'est bon. Vas-y, je te laisse sa place. Donc 8 imperdables. Il passe dessus. Il vient coiffer le tchitchou. Il retourne. Alors, le petit truc pour être confortable, c'est d'avoir toujours le brin de descente du côté du bras où on aime descendre. Donc il est droitier. Il met le brin de descente à droite. S'il était gaucher, en fait on aurait fait dans l'autre sens de façon à ce que ce brin là
soit de l'autre côté à gauche pour descendre et avoir la main la plus forte en arrêt. Donc là, il passe en vertaco, donc c'est un frein supplémentaire qui permet justement à ce que si jamais il lâche, il y aura un frein. En tout cas, la corde va faire un frein et il glissera pas sans aucun frein jusqu'en bas. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est un système recommandé. Il marche très bien dans toutes les situations. Ça évite la tête d'alouette, ça évite plein de choses ce système. Alors là, ça évite la tête d'alouette parce que je vous montrerai tout à l'heure en gros plan. S'il vient frotter, c'est pas le vertaco qui évite la tête d'alouette, c'est surtout le système en fait, la petite ganse quand on vient coiffer le petit trou du 8, on le met d'une façon à ce que quand on descend, la corde elle soit vers nous et pas vers le rocher. Si jamais ça frotte, ça peut pas refaire remonter la corde. C'est bon? Ouais. Allez, cette fois-ci c'est Yannick qui équipe. L'homme qui a plus fait de manip depuis 3 siècles et demi. Un petit relais avec un anneau de sangle, un anneau de corde, cordelette. Ce qui marche très bien, de toute façon, vu comment c'est splitté dans le rocher, ça va pas bouger. Donc là, bon, on se fait un peu chier avec la corde parce que comme on est des grosses feignasses, on n'a pas voulu prendre le kit boule. Parce qu'il n'y a que des petits rappels, et finalement, non, mais celle-là spéciale, elle est particulière. On aurait dû prendre le kit boule, il n'y aurait pas de nœud. Non, mais c'est juste pas quand j'ai tiré que ça fait un nœud. Oui, mais oui, parce qu'il n'y a pas de kit boule. Parce qu'à chaque fois, mais oui, c'est les cordes fines. Les cordes fines, à chaque fois qu'on love la corde et qu'on la délove, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, il y a un nœud. C'est une corde pour saut en hélicoptère. Donc, il y a un nœud. Donc moi j'utilise que le kit boule, je vous l'avais montré en première vidéo sur le matériel. Bon là c'est... Ah, il y a des aiguilles, regarde. Là c'est la corde de Yannick. Donc alors, il y a marque noire sur une corde vert foncé, par là. Oui, alors là on cherche le milieu de corde, parce que ça c'est pareil, théoriquement il faut toujours le marquer, parce que forcément le marqueur il est noir, donc un milieu de corde marqué avec un trait noir sur une corde qui est kaki noir foncé. J'ai passé, je crois. Alors, ouais. Allez, balance. Ouais, presque. Presque. Ouais, parce que là c'est pareil. On essaye, on va voir. On n'a pas envie de faire deux rappels. Donc on en met un seul jusqu'en bas. Bon, on a une corde de 30 mètres. Ça devrait passer juste. On va voir. Après on s'en fout, en bas c'est... Il n'y a rien. Donc au pire, on désescalade. Ah, moi je peux pas te dire, là, noir sur noir. Ouais, tout à l'heure on la voyait bien. Moi je la vois pas. Hein. Là il n'y a pas beaucoup. Hein. Là je vais faire le nœud là. Continue-moi tourner. Et il fallait faire au marquage blanc, je sais pas. J'utilise du blanco. Moi je sais pas, fais quelque chose. Oh là 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 là. Voilà. Oh là 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 là. Yannick qui nous sort la première technique qu'on utilisait il y a 10 ans. Eh oui. La vieille. Il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Oh non, il y a 20 ans c'était pire que ça. Et ça fonctionne, hein, mais bon. Bon, il faut plus le faire, allez. On va le dire honnêtement. Le faites plus. Je sais pas si je vais le mettre dans la vidéo finalement. De toute façon, ils n'ont pas vu. Parce que bon, voilà, là, en fait la FFME, on le faisait ça hein, à l'époque. La FFME, à l'école de ski de spéléo, donc de canyon, c'est l'école française de canyon vient de l'école française de spéléo. Et du coup, avec tous les tests qu'ils ont fait, alors avec les machines, hein, parce que moi en réel, celui-là, je l'ai vu bouger qu'une fois,
sur un gros rappel avec un gars qui devait peser 120 kg, un militaire en muscle. Mais bon, ça s'est pas défait, hein, c'est juste que ça se tendait, quoi. Donc ça c'est ce qu'on faisait avant. Bon, maintenant c'est plus préconisé parce qu'a priori ça glisse. Voilà, il y a un système de glissement de corde qui fait que il est plus préconisé. Donc ouais. Allez, ben, quand tu veux Yannick, hein. Merde! Oh putain, il va falloir que je mette l'eau de la combi! Ah non! Oh non, moi qui aime pas l'eau froide. Oh putain. Allez, et là il disparaît, on le voit plus. Non, il y a 10 cm. Alors, elle va où ta corde? Allez, vas-y, hein. Balance le truc, j'envoie la corde là-bas. Ok. Ça veut dire balance le gros bordel qu'il m'a fait. Ah, merde. Bon, avec une main, on va dire corde 1, Fabrice 0. Désolé. Oh, t'aurais pu l'enlever et le remettre après, hein. Ah. Ah ouais, petit malin. Il veut pas se mouiller. Ah ouais. Ah, ça a vachement réussi. Oh putain. Ah, comme ça je vais pas au fond. Ouais. T'as raison. Alors ça c'est le pire en canyon, enfin le pire. Quand t'as des petites lanes comme ça, des petites vasques, c'est des gros trous. Et après pour sortir, t'es obligé de forcer sur les bras avec le poids du sac, de la corde qu'il y a dans le sac et tout le bordel. Y a pas le choix quoi, c'est vraiment tout sur les bras. Ça y est? Ah mais moi c'est la dernière fois que je fais un canyon sans kit boule, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Trop de manip là. Le kit boule c'est la vie les gars, je vous le dis. Le kit boule c'est la vie. Merci Résurgence. Je fais de la pub. Ah, mon kit boule Résurgence il doit avoir plus de 20 ans. Il a pas bougé. C'est bon? Allez, moi je descends et je vous reprends après. Alors, là pour descendre ça, ils ont mis un petit point là, donc un petit relais là pour accéder à l'autre relais qui est là-bas. Je sais pas si on voit avec la caméra. Donc du coup bah, on va s'amuser pareil, hein. Comme s'il y avait beaucoup de courant. Bon là il n'y a rien, hein. On va mettre une main courante là, rappelable, et après on va mettre de là-bas on va mettre la corde sur un débrayable, sur un 8 embuté débrayable. Alors, tiens, Yannick, fraîcheur. C'est moi. Allez, vas-y. Ce qu'on fait, donc théoriquement, on est avec le kit boule. Moi, je prends le brin du fond de sac. Le brin du fond de sac, il faut qu'il soit accroché à moi et je vais m'auto-assurer pour aller jusque là-bas. Donc, je le passe là-dedans. Tu me vois? Ouais, mes mains? Ah, c'est mes mains que tu vois. C'est que c'est un double nœud 8. Hop.
prends un mousqueton. Hein, on a toujours des mousquetons sur le baudrier, hein, moi j'en ai toujours 3 de vide. Je viens, j'enquille et je mets à gauche de tout mon barda. Pourquoi? Parce que je suis droitier. Et donc comme je vais aller là-bas, je vais prendre l'autre corde que je vais accrocher sur mon 8. Alors là c'est en normal. Ce que je fais, c'est que je le mets en rapide parce que là il y a des frottements un petit peu partout et bien sûr j'oublie pas de vérifier les virons. Ça c'est mon système d'auto-assurage pour moi pour aller jusque là-bas. Ensuite c'est avec le brin du fond de corde, du fond de sac, c'est l'autre côté. Et quand je serai là-bas, théoriquement j'ai le kit boule donc là je l'ai pas, je prendrai l'autre bout pour mettre le rappel. Hop. Donc là je mets la vache, je suis en sécurité. Ce que je fais, j'enlève celui-ci, je l'accroche comme ça. Voilà. Pour avoir l'ouverture et la virole pas sur le rocher et la grosse ouverture vers là-bas. Pourquoi? Parce que ça, je l'enlève. Hop. Tac. Toujours en imperdable. Et ici, ce que je vais faire un cabestan. Hop. 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 Et voilà. Je le tends. Et ici, n'oublie pas de fermer la virole, j'ai ma main courante. Donc tous ceux qui vont passer seront en sécurité jusque là. Et à partir de là, maintenant, je vais mettre ma corde de descente. Passe-moi le brin de... Ouais. Là, il va me passer le brin de corde du bas. Là, je le vois, il est en haut. Ouais. Voilà, parfait. Hop. Là, théoriquement, j'ai le petit boule qui est accroché ici, hein. D'accord. Et donc là, parce que là, si je le mets là, mon système de verrouillage, il va être là-dessus, tout va appuyer sur tout mon système, et ça me plaît pas. Donc je vais passer par là, je vais descendre là, voilà, de façon à ce que chaque système soit bien séparé et distinct. Quand je déclare celui-là, ça n'embêtera pas celui-là. Donc là, toujours pareil, hein, je prends... hop. Je prends ce qu'il faut à peu près au gilet de corde. Je balance. Voilà, je peux le mettre. Là, je plie. Et donc là, je vais faire mon système là. Hop. Toujours la grosse ouverture en bas avec la virole. Important. Hop. Passe. Ça type. Cette fois-ci c'est dans l'autre sens. Donc je viens comme ça coiffer. Je fais un tour. Et là, je viens devant. Donc c'est une grande oreille. Je tends tout ça. Et comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien mettre un système de sécurité par-dessus avec encore une grande oreille. Là, si je tire dans un sens ou dans l'autre, ça bouge plus. Et ça évitera que ça pendouille et ça me fasse très vite. Voilà, hop, on le met en bouquet. Et j'ai tout qui va bien. Donc là, ce que je vais faire, quand on est là, on va faire quelque chose de bien. Hop. On n'a jamais de la corde traînée comme ça. C'est pas bon. Bon là, il n'y a rien, il n'y a pas de... On risque rien, mais j'ai l'habitude à prendre.
Hop. Et voilà. Donc là, j'ai toute ma corde. Ce que je peux faire, je peux l'attacher. Bon, là, on va pas le faire. Le grand classique, c'est hop, et là, on la laisse tendre à son pied. Et elle est bien levée. Elle est comme il faut. Hop. Voilà, là on est bon. C'est bon, Yannick, pas mal. Yannick va vous montrer. Donc, là il va utiliser les deux longes. Donc une, on clip sur un brin de corde, celui que vous voulez, et l'autre, on clip sur les deux brins de corde. Toujours les ouvertures vers le haut et pas vers le rocher. Comme ça, ça va appuyer sur le rocher avec la partie la plus plate et qui risque rien. Il va venir jusqu'à moi en toute sécurité. Voilà. Donc là, il est toujours en sécurité. Il défait pas ses longes. Il va prendre le brin de corde de descente. Hop, qui est celui-ci. Alors, hop, on passe pas de nœud, voilà, là on est bon. Et là, avec le 8 imperdable, maintenant il enlève, il retourne, il se réajuste, voilà, impeccable. Et là, vertaco. Donc il vient coiffer, voilà, et on n'oublie pas de fermer la virole. Impeccable. Et là, il a fait un système de gaucher, mais bon, comme on a l'habitude, ça ne nous dérange pas. Il enlève ses vaches, il est en sécurité, là, il se tient avec la main gauche, là, il tient tout. Il est en tension dans la corde de descente. Et voilà, et maintenant il descend tranquille. Moi je suis en sécurité, tout est parfait, là on pourrait faire passer 10 personnes sans problème. Tout en sécurité. Donc là j'ai mis, un mètre trop de corde, mais bon c'est pas très grave. Là, non défais pas, vas-y, recule. Voilà, c'est un système en fait, on recule, bon là il y a un petit peu trop de corde, hein, c'est pas très grave, mais en fait ça sort tout seul du système. Allez vas-y, fais-le sortir. Voilà, lâche. Et voilà, et là maintenant, il va remettre son mousqueton en système imperdable, il va le retourner. Et la manip totale, elle est finie. Moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais défaire le système que j'ai mis là de longe, pas de longe, de main courante. Alors avec une main, c'est un peu moins aisé. Donc le cabestan, c'est génial parce que ça se règle, ça se défait, voilà, comme s'il n'y avait rien. Là on est bon. Ensuite, j'enlève la corde. Voilà. Et j'ai plus qu'à tirer. En même temps, j'en quitte. Bon là, je l'ai pas, mais en même temps, j'en quitte la corde dans mon sac. Et là, vous voyez que j'ai enlevé un système. N'oubliez pas de récupérer son mousqueton. Là, la corde du bas, je vais l'envoyer. Allez Yannick, c'est à toi. Chacun son tour.
Il va nous sortir la technique Ancestrale. ancestrale. Ah, d'accord. Alors, on va tirer par là. Ouais, ok. Bah là, j'aurais fait dans l'autre sens, mais bah, parce que le point il est haut et quand tu vas tirer, tu vas être, ça sera bien positionné. Donc tant qu'à faire, mets-le comme il faut, voilà. Fais voir. Ouais, c'est bon. Voilà, comme ça, tu vois, quand tu tires, là, il n'y a pas de problème. Vas-y. Je crois que c'est... Dans le coup, sans le sac, oui. ouais. Ah bah tiens, on va faire la technique du sac accroché au baudrier. Tu passes le premier, comme ça je filme. Ouais. Bon, ça c'est un lovage de merde, hein. Ah non, Moi j'ai pas eu autant de nœuds. parce qu'elle est souple, il faut pas la... faut qu'elle est levée, il faut qu'on ait les gros coups. Oui, là c'est pas pour le... Là, on pourrait le faire sans, mais bon. Et nous là on est sur le mode on se filme, technique, montrage de technique, les bonnes, les mauvaises, les anciennes, les nouvelles, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut moins faire. Après honnêtement vous faites la technique de Yannick, c'est une technique qui elle était préconisée avant hein, à l'époque, hein, donc voilà, c'est juste que Elle a fait ses preuves. honnêtement, ouais, honnêtement ça a fait ses preuves. Si tu fais des... C'est toujours pareil, il faut faire de grandes oreilles et ne pas oublier le nœud d'arrêt derrière, parce que sinon effectivement ça sert à rien et ça bouge beaucoup. Mais quand on fait des oreilles qui font plus de 50 cm, et moi je préconise ça dans tous les nœuds, hein, faut toujours mettre de la marche, parce que de toute façon les cordes, elles sont pas statiques, hein. Même celles de Canyon, elles sont dynamiques. Alors c'est des semi-statiques ou semi-dynamiques, c'est comme vous voulez, hein. Enfin 5% d'allongement maximum. Donc de toute façon, elle va se tendre. Elles sont mouillées, les nœuds vont se serrer, la corde va le diamètre de la corde, bah, du coup quand elle va se tendre, il va diminuer, donc ça va, tout va bouger. Mais c'est normal, c'est la vie de la corde. C'est la vie quoi. Voilà. Ben, celui-là je le mettrai parce que dans la vidéo, celui-là il est beau. Ah il est nickel, il me plaît. C'est le premier depuis 2 ans. Hein. Il me plaît. Donc il est plus recommandé. Mais honnêtement vous faites ça parce que j'en vois encore qui mettent la corde en double sans débrayable, qui descendent n'importe comment. Il vaut mieux faire ça, bien fait, plutôt que quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on fait mal. Enfin moi c'est mon avis, hein. Après c'est mon avis perso, je répète, ce n'est pas préconisé, mais il vaut mieux faire quelque chose qu'on maîtrise parfaitement plutôt que de faire de nouvelles techniques qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent amener à un accident. Celle-là, je sais pas, avec Yannick on a plus de 20 ans de canyon derrière nous, hein, on a fait énormément de choses et je l'ai jamais vu, honnêtement, je l'ai jamais vu bouger, jamais. Et on s'en est pris hein, des gros rappels, du poids sur la corde. Alors là, c'est la technique sac entre les jambes. Ouais. Avec nœud d'arrêt. Sans nœud de vieux. Ouais, ça c'est un des nœuds d'arrêt. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai même pas regardé. Mais... Allez, refais-le, histoire de dire. Allez, hop, tu donnes un peu de mou. Voilà, tu sautes en arrière, tu le passes. Donc ça marche très bien. Sauf, et alors ça c'est une grosse condition, si vous êtes pendu dans le vide. Ça marche si vous pouvez avoir un pied en appui sur le rocher pour pouvoir donner un appui pour l'enlever. Parce que plus vous mettez du poids et plus la corde est tendue, moins vous allez pouvoir l'enlever. Et donc pour l'enlever, voilà, même pendu, hein, mais il faut que les pieds puissent là, être déjà, sur un rocher. Là, si je tire sur la corde, voilà, là je suis un peu dans le vide. Et hop. Il faut pas se rater, hein, il faut bien tenir la corde parce que là, voilà. Ah, le champ est gros. Donc la corde, le sac sur la longe la plus longue, le sac passe d'abord et ensuite Yannick il se démerde, il fait spéléo. Hein. Moi je serais passé sur le dos, mais sur le quoi? sur le dos.
Mais Yannick a décidé de s'embêter. Ah non, 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 nous voyons un magnifique roulé-boulé. Eh oui. Eh oui, elle est trop costaud les épaules. Et voilà, il est passé. Impeccable. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, comme diraient certaines. Et t'as mis trop de cordes? Et il a mis trop de cordes. Et voilà. Et voilà. Regarde, faut voir aussi quand t'arrives là. Ah oui, joli. Ouais, on va essayer de pas s'empaler dessus, hein, tranquillou bilou. Bon allez, comme d'hab, hein, je vais couper. Et je vous reprends après. Ah oui, tiens, on parlera un petit peu des sifflets et... Non, t'es pas bon là. C'est deux, Yannick. Voilà, merci. Allez, à plus. Non, la boue ça glisse pas. Non, c'est un rocher qui roule. Ah bah oui, c'est Pierre qui roule. Vraiment beaucoup. Elle est pas gelée mais sans combi. C'est pourtant qu'il y a très beaucoup d'eau. Ne me dis pas que t'as failli faire tomber la corde en bas. Non, non, non. Ah bon. Ça va. Alors quand on manip les cordes, on fait comme ça. Quand on manip les cordes, c'est qu'on veut pas qu'elles finissent en bas. Et Yannick aime bien faire des cagades. Ça faisait longtemps qu'il en avait pas fait. Ah. Le bon vieux monopoint. Mais ça tient ça, hein. Y a pas de souci. Voilà. Là, après, ils ont rajouté. Et a priori, c'est pour la main courante. Ah, berk. Là, il y a encore un. Et là, il y a la chaîne. On met sur un monopoint. La chaîne, elle est rouillée. Non, tu me sens. Regarde. Enfin, de là, je sais pas si tu arrives, mais tu passes la corde dans l'anneau 9 là. Tu passes la descente de corde dans celui-là, de façon à ce qu'on ait en appui sur celui-là avec le système. Comme ça, si jamais il y a un tremblement de terre et que celui-là il s'arrache, on tiendra toujours avec l'autre. Alright? Yes, sir. Allez, action. Et si tu peux te vacher, ça serait bien aussi, mais bon. Voilà, parce que t'as pas la super vache réglable. Et j'avoue que c'est de la balle. J'avais vu ça sur un BE. J'ai dit, ah non, non, il me faut ça. Bon, je sais pas qui c'est qui fait ça. Ah ben voilà, un CP de zèle. Encore une fois. Ah, je vais marcher sur la corde. Mais bon, quand ils font quelque chose de bien, faut le dire.
Parce que avant on le faisait, le réglable sur nos vaches. Oui, avec un rapineux. Avec, avec le cabestan. Toujours. Ce fameux cabestan, il est trop froid. Mais bon, c'est mieux quand c'est quelque chose de déjà fait. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est moi qui ai le 8. Hop. Allez, monsieur. On arrive sur le mousqueton, ça fait des steaks. Pourquoi tu veux faire? Quand t'as plus de 8. Un nœud d'arrêt sur mousqueton quand t'as plus de 8. Un point d'arrêt. Ah, sans le... Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Sans le 8 en fait. Pas le 8 en buté, mais le mousqueton en buté. C'est ça que tu me dis. Ah oui, ok. D'accord. Donc ça fait... Bah, c'est rien. C'est un gros nœud plein point. Ouais. Oui, mais comme je l'ai jamais pratiqué, bon, il ne vient pas à la tête. Quoi, donc, Mais bon, c'est pas... Du coup, c'est pas réglable et c'est pas débrayable. Vaut mieux dans ce cas-là mettre le mousqueton dans l'anneau, mettre un demi-cab, encore lui, sur ton mousqueton, avec un nœud de mule derrière, et tu descends là-dessus. Ça au moins c'est réglable, il n'y a pas de problème. C'est que le dernier, après le dernier, il est obligé de l'enlever et de descendre sur corde à double. Mais bon, en principe le dernier c'est le plus expérimenté. Et... Oui, c'est bien, c'est ce que je t'avais dit. Impeccable. Voilà. Nickel. On est bon, on est bon. pas oublier d'enlever le nœud. Bon là on a fait des feignasses hein, parce que théoriquement il faut mettre la main courante jusque là. Parce que là comme vous avez pu le voir et le remarquer, Yannick n'est pas vaché. Donc si jamais Yannick glisse avec la boue qu'il a sur ses pieds hein, et que bon ben, il se retrouve en bas, et ça fait mal. Mais bon. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ah oui, si tu tends alors qu'il n'est pas encore, ça marche moins bien. Et lâché avant. Ah oui. Doigt plein de boue, ça glisse. J'ai les mains pleines de doigts, ça c'est pas bon. Ah c'est beau, c'est beau. C'est beau, tu me fais rêver là. Allez, jette-toi dedans. Et voilà. C'est beau. Popo le molal. Bien. Et on va finir encore dans la boue, je le sens. Y'a quoi? Ouais, mais il y a de la boue ou de... Non, il n'y a pas de boue. Oh, que 10? Ah, ça va. C'est bon, ça monte pas jusqu'au genou. Magnifique. Bon, allez. Je coupe, j'installe et je descends. Alors Yannick s'entraîne à passer en opposition. Magnifique, c'est beau. Sans oublier les charpes pour être là. Suspendu dans le vide. Ouais, c'est beau. On aime, on aime. Oh là là, magnifique. Et voilà, tout en douceur. Tout en douceur. Bon, et maintenant, je t'envoie le sac comme un bourrin. Et voilà, on est bon. Alors Fabrice, c'est comme les chevaux, il a le sac de récupération derrière. C'est ta cagoule, elle est pleine de tout ce que tu veux. Ah merde, ah non. Elle est pleine de goût, arrête. C'est pas ça. Voilà, on est sur un seul point. Je vais relier encore plus. C'est quoi qui a tapé sur ma tête? De ta caméra.
rappel avec relais de sangle, non c'est pas de sangle, c'est cordelette sur l'arbre. Nickel. À la fin et là c'est assez joli, enfin moi j'aime bien, un ancien canal d'eau tout en bois, voilà, vraiment ancien, il est tout ruiné mais ouais, vraiment sympa, et ça arrive à la sortie là, on va avancer, le pont maçonné. À l'arche. C'est assez moderne. Hop. Quand même. Voilà, toujours d'une main. Hein. Et voilà. Alors juste avant de partir, de faire les derniers plans, je vais juste vous parler, parce que je parle trop de Petzl, je trouve, alors que je suis pas un fan de Petzl. Et en fait, voilà, c'était juste pour vous montrer. Les mousquetons que j'utilise, c'est des Camp. Je crois qu'ils coûtent, bon, alors maintenant je sais pas parce qu'avec l'inflation, mais ils coûtaient 9 €. Alors c'est des HMS, ça veut dire grosse ouverture. Alors j'aime énormément ces mousquetons, je n'achète que ceux-là. Dès que je peux, les anniversaires et tout ça, je me fais offrir ça. Kong. Là on a un Kong. Donc voilà, c'est pareil, hein, grosse ouverture, HMS. Et sans crochet. Il n'y a pas de crochet, il y a les petits bouts, le petit bourron, ça fait que ça s'accroche jamais quand on l'enlève, quand on le remet. C'est vraiment le top. C'est pas cher. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup en fait, c'est le fait qu'il soit rond pour que la corde puisse coulisser à l'intérieur. Donc à l'intérieur, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est tout rond. Et à l'extérieur, c'est biseauté. Et en fait, ça, quand on fait des nœuds, quand on fait des systèmes de mousqueton sur mousqueton avec coincement, etc., ben, ça permet justement de coincer la corde et qu'elle glisse pas entre. Donc c'est vraiment très très appréciable. Et par contre, à l'intérieur, quand vous faites du demi-câble, quand vous faites n'importe quoi, coulisser la corde, ben, le fait que ça soit rond et que ce soit une belle ouverture bien ronde comme ça, on peut bien travailler. Donc je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure quand on a fait la main courante avec derrière le rappel. Bon ben la main courante avec ça c'est vraiment génial parce que du coup on a mis un bout de corde avec le double 8 et dessus on a pu mettre le cabestan, on peut le régler, on peut le tendre et les nœuds en fait se gênent pas, il y a vraiment la place. Ah voilà, donc ça c'est Camp, je crois que c'est les moins chers franchement et achetez ça quoi les gars. C'est ouais, c'est les mousquetons, moi je les achète à Decathlon hein, et c'est vraiment le top. Voilà. Bon ben on se fait la sortie. Bon, je vous filme pas le retour hein. Et on arrête les images pour aujourd'hui sur ce canyon.
Donc c'était le canyon des Hirondelles, dans le département du 06. Et ben regardez sur internet à les cotations, je crois que verticabilité il est coté en 3 peut-être. Non alors peut-être en 2 ou en 3, je sais plus. Aquatique 2 ou 3, pareil, je sais plus trop. Et en difficulté totale, il est sur du 2 il me semble. De mémoire, il faudrait vérifier. Voilà. À la prochaine.